Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette 5e édition du Salon du Management. Je vais avoir le plaisir d'avoir avec moi tout au long de la journée une quinzaine d'invités. Et pour commencer cette longue série, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Jérémy Lamry. Bonjour. Bonjour Léa. Donc, tu es CEO de Tomorrow Theory et cofondateur du Lab RH. Et aujourd'hui, tu es venu nous parler de management et d'intelligence artificielle. Alors, peut-être pour recontextualiser un peu les choses, ce serait intéressant de rappeler ce qu'est l'IA et surtout ce qu'elle permet aujourd'hui en entreprise, aux managers et à leurs collaborateurs. Oui, merci Léa. Tu as raison parce que souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, on s'imagine tout et n'importe quoi. Et j'aime bien rappeler que l'intelligence artificielle, c'est avant tout une technologie qui a pour but de simuler la manière d'apprendre, de réfléchir et d'interagir d'un être humain. Et ces trois capacités-là, elles sont essentielles quand on pense en termes d'intelligence artificielle. On va en parler, mais avant, peut-être aussi rappeler l'intérêt que présente l'IA en entreprise et notamment pour les managers. On parle souvent d'un potentiel gain de temps, du temps qui serait dégagé au profit justement des équipes. Est-ce que c'est une fausse idée qu'on peut avoir sur l'intérêt de l'IA ? Alors, il y a beaucoup de discussions en ce moment sur le sujet, est-ce que l'IA fait vraiment gagner du temps ou pas? Mais je trouve qu'en fait, même là, c'est rien que le fait d'avoir cette conversation-là, elle reste dans un discours extrêmement productiviste, le discours de Microsoft et autres, utiliser l'IA pour gagner du temps. Et donc, le débat se centre sur est-ce que ça fait gagner du temps? Comment on fait pour gagner du temps? Moi, je pense que ce n'est pas le seul intérêt de l'IA et surtout pas, sinon ça appauvrit l'humain. Et l'autre écueil aussi dont on parle beaucoup dans le modèle productiviste dont tu viens de parler, ce serait qu'en fait, ça nous dégagerait de toutes nos tâches un peu pénibles, etc. Mais du coup, en fait, on n'aurait plus que, au lieu d'avoir plein de petites tâches intéressantes et de pouvoir passer parfois d'une mission à l'autre, c'est de plus finalement qu'avoir de grandes tâches très répétitives, toujours les mêmes, dont on ne peut pas se débarrasser, mais finalement perdre aussi une forme de variété voilà, dans le quotidien professionnel. Alors, c'est hyper intéressant ça parce que sur le plan cognitif et notamment de la charge mentale, ce sujet de la libération des tâches parasites par l'IA, elle ouvre un sujet majeur qui est le sujet de la santé mentale. Parce qu'en fait, parfois, quand on va faire un effort qui est un effort assez compliqué, assez profond, bah, ça va nous consommer des ressources, ça va aller vraiment nous solliciter. Et toutes les petites tâches qu'on va faire un peu en mode automatique, c'est aussi des manières de nous ressourcer, de penser à autre chose, de ne pas être en train de faire tourner son ciboulot au maximum. Si demain, l'IA prend toutes ces petites tâches que nous, en plus, avec le télétravail, par exemple, on a plus ces temps de trajet pour se ressourcer et que donc, tout ce qu'on fait, c'est produire sur des gros blocs toute la journée pour aller plonger profond, très, très vite, on va avoir un épuisement mental et je pense, au-delà de ça, une incapacité des gens à gérer trop de sujets. Et tout à l'heure, tu parlais du management hybride, donc voilà, le fait de devoir manager sans se déshumaniser. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment alors y parvenir en tant que manager? Alors, déjà, en fait, c'est assez particulier. Parfois, il y a des puristes du management qui disent mais quelle horreur de parler du management de machines, ça n'a rien à voir, on manage des humains. Oui, mais je prends un exemple. Quand on utilise ChatGPT aujourd'hui, quand on veut bien utiliser ChatGPT, il faut lui donner un contexte précis, lui poser des questions claires, puis ensuite, quand il nous fait un retour, être capable de challenger, d'itérer, comme on le ferait avec un être humain qu'on manage bien. À la différence près que ChatGPT, on n'a pas besoin de lui donner de réassurance, de le féliciter et tout ça. Et donc, il y a toute cette partie très psychologique qu'on ne va pas avoir besoin de faire avec la machine. En revanche, moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que dans le management, rien que la première partie, la partie très cadrée, très structurée, elle est mal faite par beaucoup de managers. Et donc, il y a une possibilité que demain, manager à la fois des humains et à la fois des agents et des IA, permettent peut-être de remettre un vrai cadre au management parce qu'aujourd'hui, beaucoup de problèmes d'épuisement viennent d'un mauvais management. Et si on devait se projeter donc dans les prochaines années, est-ce que tu es optimiste par rapport à cette intégration et cette adoption de l'IA du coup dans les entreprises? Je suis optimiste sous condition. En l'état actuel, je ne suis pas optimiste. Parce qu'en l'état actuel, très 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 peu d'entreprises imaginent les nécessités de développement professionnel et personnel des individus pour travailler dans des environnements plus rapides. Parce que le sujet, ça va être ça malheureusement. Et deuxièmement, très peu de boîtes se posent la question de ce qu'on va faire du temps qu'on récupère grâce à l'IA. Et donc, tant qu'on n'aura pas adressé ces deux sujets, comment les métiers vont se transformer et comment je prépare mes collaborateurs, non pas juste à prompter, mais vraiment à prendre soin d'eux-mêmes, et globalement aussi comment
les gens travaillent ensemble demain, quand les métiers qu'ils ont aujourd'hui demain deviennent des métiers à trous parce que l'IA en a pris une partie, tant qu'on n'aura pas abordé ces deux sujets-là, je ne suis pas optimiste. Mais on travaille pour qu'ils les prennent en compte. Merci beaucoup, Jérémy Labrie. Merci, Léa.